Troisième et dernière course monoplace sur cette cinquième étape de l'Ultimate Cup Series. Sur le circuit de Nevers-Manicourt, les voitures sont en train de se passer sur la grille de départ. On va en profiter rapidement d'avoir Victor Mégang présent pour nous, rien que pour nous, sur cette grille de départ pour avoir des réactions. Victor, je vous aperçois près d'une monoplace. Dites-nous tout. La monoplace de Loris Kiburs qui part en troisième position. Vous regardez juste ici, on a son ingénieur qui est en train d'échanger avec le pilote suisse. Il est en train de lui donner les dernières indications avant le départ de la course. J'ai un petit peu entendu ce qu'on est en train de lui dire. C'est tout simple, c'est n'oublie pas de prendre du plaisir, saisis les opportunités, prends un bon départ et va chercher, pourquoi pas, une meilleure place que troisième. Voilà. Donc ça, c'est pour l'instant ce qu'on entend. On va essayer un petit peu d'avancer. Vous voyez, la grille continue. Ici, vous allez avoir Sacha Maguet qui a encore une opportunité d'aller chercher, pourquoi pas, de gros points. On sait qu'il était un petit peu dans le mal ce matin. Il a l'air d'aller mieux, en tout cas, selon ses dires. Et puis ici, vous allez avoir du coup Shannon Lugassi qui vient de renouer avec la troisième place. Un podium pour le pilote suisse également. Encore peut-être une très belle opportunité à saisir. On sait que son père est vraiment derrière lui, donc on va surveiller tout ça. Merci Victor, le départ qui va être donné dans moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes pour cette troisième et dernière course monoplace. La première course a vu la victoire de Nicolas Prost devant Tassanapol Intrafou-Vazak. Et on retrouvait Loris Kiburs en troisième position. La deuxième course a vu cette fois le Thaïlandais s'imposer devant Nicolas Prost, et c'était donc Shannon Lugassi qui a pris la troisième place. Il y a eu des safety cars dans ces deux courses. Alors on dit jamais 203, cette fois on espère que le dicton ne se réalisera pas, parce que une course sans safety car c'est quand même beaucoup plus intéressant à suivre, que ce soit pour nous ou également pour les pilotes et pour tous les teams représentés sur ce challenge monoplace de l'Ultimate Cup Series. On parlait également des enjeux, hein. C'est la cinquième et avant-dernière étape de ce championnat, avant la finale au Castellet au mois de novembre prochain. On a donc des pilotes qui ont tout intérêt à marquer des gros points. Nicolas Prost, le leader de ce challenge monoplace, également champion en titre dans ce championnat, puisqu'il avait remporté la saison 2021, a marqué de gros points en terminant à la fois en première position lors de la première course, ensuite deuxième et surtout devant ses concurrents principaux que sont Sacha Maguet ou encore Loris Kiburs, parce que Tassanapol Intrafou-Vazak, encore une fois, n'a pas participé à l'intégralité du championnat. Il est seulement arrivé depuis la dernière étape à Hockenheim, où il a déjà signé d'ailleurs 4 victoires depuis son arrivée sur l'Ultimate Cup Series cette saison. Il va une nouvelle fois s'élancer en pole position, le Thaïlandais, devant Nicolas Prost et Loris Kiburs. Voilà les voitures qui sont prêtes, qui vont pouvoir effectuer leur tour de chauffe avant de venir se positionner à nouveau sur cette grille de départ et effectuer le départ officiel cette fois. 20 minutes de course pour ces monoplaces. La pression est intense. On rappelle 16 voitures au départ, 13 Formule 3 régionales et 3 Formule 2, Formule Renault 2.0. Voilà, on va y arriver avec tous ces chiffres. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. Et donc au classement Formule 3 régional, c'est bien Nicolas Prost qui est en tête devant Sacha Maguet. Allez, c'est parti pour le tour de chauffe. Vous allez voir les pilotes zigzaguer dans tous les sens pour faire monter les pneus en température. On va voir la meilleure adhérence possible lors du drapeau vert du top départ. Donc un tour de chauffe. On va découvrir ensemble la grille de départ dans son intégralité. Allez, on retrouve en première ligne Tassanapol Intrafou-Vazak du team Graf et Nicolas Prost en deuxième position du team CMR. On retrouve Loris Kiburs, troisième position, quatrième Sacha Maguet, cinquième Shannon Lugassi, sixième Paul Trojani
La bonne surprise du week-end. 7e David Cristini, 8e Gaspard Le Gallais, 9e Walter Ricard, 10e Christophe Hurny, 11e David Kuhlmann, 12e Frédéric Boyot, 13e Dylan Young, 14e Gilles Depierre, 15e David Delussinge et 16e la pilote espagnole Carmen Jorda. Alors on disait de la jeunesse, énormément de jeunesse, hein. Quand on regarde les 6 premières places, on a des pilotes qui ont 20 ans ou moins. 20 ans ou moins pour 5 des 6 pilotes de tête. C'est Nicolas Prost qui lui est un pilote d'une toute autre génération, mais c'est lui pour l'instant le leader du championnat et c'est lui qui porte le numéro 1 sur sa monoplace, sa Tatuus Formule 3 régionale. Et devant on a un pilote qui lui évolue en Formule 4 hein, le reste du temps, le reste de la saison. C'est Hasanapol Intrafou-Vazak, tout jeune pilote là aussi, hein, qui a à peine 20 ans et qui a ultra dominé l'épreuve d'Hockenheim avec 3 pole positions, 3 victoires, dans des conditions différentes. On a eu une piste parfois humide, parfois mouillée, parfois de la pluie. Ce week-end, ça va être sec, ça va rester sec en tout cas jusqu'à la fin de cette course, ça c'est certain. Eh bien, il est tout aussi à l'aise et dominateur. Au niveau de la vitesse, elle est toujours là. Un petit peu surpris lors de la première course, hein, une fois que la safety car a quitté la piste, il s'est fait surprendre par ses trajectoires et Nicolas Prost lui est passé devant en fin de course. Allez, les voitures reviennent au niveau du complexe du lycée, donc pas très loin de la grille de départ. Départ qui va être donné dans quelques secondes maintenant. Challenge Monoplace Ultimate Cup Series 2022, la 3e course de ce week-end sur le circuit de Nevers-Manicourt. Et très bon départ, signé une nouvelle fois Hasanapol Intrafou-Vazak, suivi de très près par Nicolas Prost qui répond tout de suite au pilote thaïlandais. On a un pilote qui a eu un peu de mal à sortir de cette grille de départ. On va surveiller tout ça avec cette voiture numéro... Alors soit c'est Gilles Depierre, cru voir un numéro 16, peut-être un numéro 6, David Delussinge. On va surveiller tout ça. Allez, attention, l'attaque peut-être là de Nicolas Prost. Oui, Nicolas Prost qui prend le meilleur sur Hasanapol Intrafou-Vazak au niveau d'Adélaïde et qui fait l'intérieur au pilote thaïlandais et changement de leader dès les premiers virages. Allez, Prost, Intrafou-Vazak, Kiburs, Maguet, Lugassi. David Cristini également qui réalise un très bon départ. Premier pilote Formule Renault 2.0, Gaspard Le Gallais. Peut-être Christophe Hurny même sur la 62. Oui, c'est Christophe Hurny. Hein. Christophe Hurny qui est devant Gaspard Le Gallais. Quel début de course de Nicolas Prost. À la régulière, il est venu prendre le meilleur sur Hasanapol Intrafou-Vazak. On parlait de Gaspard Le Gallais, eh bien c'est lui qui a connu des soucis au départ, la numéro 15, qui se retrouve en dernière position maintenant. Alors, on va surveiller l'état de cette voiture, si elle passe par la voie des stands ou pas. Donc la première voiture de cette catégorie Formule Renault 2.0, c'est bien Christophe Hurny.
Allez, on retrouve les pilotes de tête avec Nicolas Prost devant les deux Graf d'Antrafou Vazak et de Loris Kiburs, excusez-moi. Sacha Maguet 4e, 5e Shannon Lugassi, 6e Paul Trojani, 7e David Christini, 8e David Kuhlmann, 9e Walter Ricard, 10e Dylan Young. Attention les gros freinages là. On laisse quelques morceaux de gomme, quelques centimètres de gomme sur cette piste. Frédéric Boyau 12e, 13e David de Lucinge, 14e Gilles de Pierre, 15e Carmen Jorda et 16e Gaspard Le Gallet. Et la tête de course qui revient au niveau du complexe du lycée. Prost et Tassanapol Antrafou Vazak, ça y est, qui a trouvé son rythme et qui est en train de mettre la pression sur le champion en titre et leader de ce championnat. Et signe d'ailleurs le meilleur tour, le Thaïlandais 1:38.065. Alors maintenant, Nicolas Prost devant, c'est compliqué à aller chercher, hein. Il fait très peu d'erreurs, le pilote du team CMR. Et en troisième position, un petit peu esselé là, assez tranquille, c'est Loris Kiburs sur la monoplace numéro 54. Oh attention, Sacha Maguet là qui s'est fait surprendre également, hein, qui a perdu 2 places au profit de Shannon Lugassi, de Paul Trojani. Oh oui, on revient devant. Et Tassanapol Antrafou Vazak a refait son retard, il est repassé devant, changement de leader, le Thaïlandais qui a repris les commandes de la course. Alors, est-ce que cela s'est passé? Très certainement au niveau d'Adélaïde. Là où il avait perdu sa place de leader, il l'a récupéré au même endroit le tour suivant. Allez, hein, il est en train de signer le meilleur temps en secteur 1, secteur 2, peut-être un nouveau record de temps en piste, le chrono qui va tomber, on imagine, pour Tassanapol Antrafou Vazak. On va surveiller tout ça, les voitures qui arrivent dans le complexe du lycée. Ah, il a repris un petit matelas d'avance, le Thaïlandais sur Nicolas Prost. Et oui, c'est officiel, 1:37.055, il vient mettre plus d'une seconde à son meilleur tour. 1:37.55 centièmes pour Tassanapol Antrafou Vazak. On a une voiture là, qui passe par la voie des stands. Et ça s'arrête. Alors on imagine que c'est Gaspard Le Gallet. Non, c'est Carmen Jorda, la pilote espagnole. Aïe, c'est dommage pour l'ancienne pilote de développement Renault F1 Team et Lotus F1 Team qui doit rentrer dans la voie des stands. Elle est engagée également par le team CMR ce week-end à Magny-Cours. Ah ça y est, il a trouvé un bon rythme, un très bon rythme, le Thaïlandais, puisqu'il a désormais, oui, on va compter pas loin de 2 secondes d'avance sur Nicolas Prost lors de son passage sur la ligne de chronométrage. 1:36.963, il passe sous la barre des 1:37. Nicolas Prost qui arrive derrière, 1 seconde 9. Loris Kiburs 3e, lui à moins d'1 seconde de Nicolas Prost. Oh, attention, parce que Loris Kiburs n'a pas dit son dernier mot. La consigne était de faire mieux que cette 3e place. Il est en train d'essayer de le faire.
Ah, Nicolas Prost qui a repris de l'air sur Loris Kiburs et c'est Shannon Lugassi derrière. Le pilote CMR là aussi, Shannon Lugassi qui revient sur Loris Kiburs. Loris Kiburs en 3e position et qui est mis sous pression cette fois. Lui qui tentait il y a quelques minutes maintenant de mettre la pression sur la 2e place, et bien non. Il est désormais attaqué par Shannon Lugassi. Le meilleur tour en piste qui vient de tomber à nouveau. Une 36-920 pour Tassanapol Atrafou-Wazak qui continue de réciter sa partition par cœur. À la mi-course dans 40 secondes maintenant, c'est toujours Tassanapol Atrafou-Wazak qui mène la danse assez facilement, 2 secondes 4 d'avance sur Nicolas Prost. Il s'est rendu la course assez facile, même s'il a dû batailler, puisqu'il a perdu la première place au profit de Nicolas Prost à 2 reprises. Il l'a récupéré à 2 reprises. On a toujours 2 pilotes qui sont très proches. C'est Shannon Lugassi, Loris Kiburs. Les places qui se sont figées, les ardeurs qui se sont un petit peu calmées sur les pilotes de tête de course. Une 36-938, là c'est le dernier tour d'un Atrafou-Wazak, mais ça reste quand même très proche de son meilleur tour en piste. Une 37-5 pour Nicolas Prost qui a perdu encore du temps sur le leader à 3 secondes maintenant du Thaïlandais. Loris Kiburs, Shannon Lugassi toujours très serré, moins d'1 seconde d'écart entre ces 2 pilotes, 5 centièmes exactement. Sacha Maguet 5e assez tranquillement installé à cette 5e place devant David Kuhlmann. Paul Trojani en 7e position. Il vient de signer un nouveau meilleur tour en piste, le Thaïlandais, une 36-786. Il est extrêmement performant à près de 4 secondes d'avance maintenant sur Nicolas Prost. Il n'y a pas grand chose à dire sur le pilotage de ce pilote thaïlandais qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous encore ce week-end et qui s'amuse au volant de cette Formule 3 régionale Tatus numéro 14 du Team Graf. Et toujours ce duel pour la 3e place entre Kiburs et Lugassi. Lugassi qui n'arrive pas à trouver l'ouverture sur son compatriote suisse Loris Kiburs.
Allez, un 8e tour complété à l'instant par le leader. Alors, est-ce que le chrono va tomber encore une fois? Non. Une 36,8 cette fois pour une 36,7 sur son meilleur temps. Il y a un Nicolas Prost là qui lui signe en une 37,5. Désormais à 4 secondes 5 d'écart sur le Thaïlandais Tassanapol Intrafubazak. Qui reste encore à 6 minutes et 30 secondes dans cette dernière course monoplace du week-end. Un petit peu plus loin dans le classement, une place de gagné pour Dylan Young sur la monoplace numéro 11 devant David Cristini. Un point également sur les catégories en Formule Renault. C'est Christophe Urny qui mène la danse dans cette catégorie en 11e place au scratch devant Gaspard Le Gallais qui lui est maintenant 13e et Gilles Depierre 15e. Gaspard Le Gallais qui remonte petit à petit, encore une place de gagné, il passe 13e. Désormais à moins d'une seconde derrière Frédéric Boyot. Pourquoi pas aller encore chercher une place pour le jeune pilote Gaspard Le Gallais sur la numéro 15. Les deux pilotes là qui se suivent, Loris Kibur, Shannon Lugassi, la 54 face à la 55, mais pas de changement, ça ne veut pas passer pour Shannon Lugassi qui a beaucoup de mal à trouver une ouverture sur son adversaire là pour la 3e place. Il y a un podium en jeu. Et Loris Kibur, celui qui doit marquer des points, revenir sur Sacha Maguet. Il ne reprendra pas des points à Nicolas Prost qui lui est devant. Attention, peut-être là l'attaque qui va porter ses fruits. Non, ça ne passera pas. Allez, on est dans les tout derniers tours de cette course. Et on va forcément surveiller de près cette bataille pour la 3e place parce que devant, les places semblent acquises, que ce soit pour le Thaïlandais Intrafubazak ou pour Nicolas Prost en 1re et 2e position. Oh, et ça vient améliorer encore une fois le meilleur tour en piste pour le Thaïlandais, une 36,786. 26 secondes d'avance maintenant sur Nicolas Prost. On est à Adélaïde là pour les deux pilotes qui se battent pour la 3e place, mais c'est compliqué pour Shannon Lugassi. Il l'aura vu tout au long de la course, cette 3e place, et ça ne veut pas passer sur Loris Kibur qui défend très bien cette place, qui a vraiment du mal à se défaire de son poursuivant. On va surveiller les chronos parce que Tassanapol Intrafubazak est en train de compléter son 11e tour maintenant. Allez, rentre dans la voie des stands, il reste 2 minutes et 10 secondes. Et encore ce tour, encore deux tours avant la fin de cette course. 2 tours à tenir pour le Thaïlandais.
Et 2 tours à tenir également pour Loris Kiburs, le Thaïlandais qui améliore encore une fois une 36-653. Il est extraordinaire ce pilote. Un peu de changement un peu partout dans le classement parce que les places semblent bien figées pour tout le monde. Ouais, là où ça reste serré, où ça peut encore changer, c'est l'entour de la 13-14e place entre Gaspard Le Gallais, Frédéric Boyot, Gilles Depierre. On est dans la catégorie Formule Renault 2.0. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Allez, un peu plus de 50 secondes avant la fin du chrono. Hassanapol Intrafouvazac, le leader actuellement dans la courbe de la passerelle. Il va avoir le temps de passer une dernière fois avant le drapeau à damier sur la ligne de chronométrage. Il a été un petit peu seul tout le tour. Est-ce qu'il va réussir à améliorer? Non, parce qu'il n'a pas allumé les secteurs, les 2 premiers secteurs en tout cas en violet. Là, il va finir ce tour en 1:36.6 tout de même, hein. Pas très loin de son meilleur tour. Quelle régularité pour le jeune pilote thaïlandais. Alors ça a tenu toute la course hein, pour Loris Kiburs sur Shannon Lugassi. Il ne faudrait pas craquer dans les ultimes virages de ce circuit de Manicourt. Ce serait terrible pour lui. On nous annonce un drapeau jaune dans le secteur 2. Pourquoi un drapeau jaune? Y a-t-il une sortie de piste concernant une des monoplaces? On va essayer d'avoir la réponse à l'image, même si pour l'instant on va suivre l'arrivée, puisque Hassanapol Intrafouvazac est en train de rentrer dans la courbe de la passerelle. Et oui, effectivement, on a une voiture là qui est arrêtée dans ce secteur 2. Mais ça ne va rien changer puisque le pilote thaïlandais est en train d'entrer dans le complexe du lycée. La chicane et la victoire, la 2e consécutive ce week-end à Manicourt. Sa 5e victoire en 6 courses sur le Team Cup Series pour Hassanapol Intrafouvazac qui s'impose. Et c'est Nicolas Prost bien sûr qui va prendre la 2e place sur le podium. Et derrière Loris Kiburs qui a tenu bon il me semble. Oui, il a tenu bon. 3e position, 4e Shannon Lugassi. 5e Sacha Maga, 8e David Kuhlmann. 7e Paul Trojani. 8e Dylan Young. En 9e position, on va trouver David Cristini. Walter Ricard 10e, 11e Christophe Hurny, 12e Frédéric Boyot, 15e Gaspard Le Gallais, 13e pardon Gaspard Le Gallais, 14e David Delussinge, 15e Gilles Depierre et 16e Carmen Jorda qui n'a pas pu repartir de la voie des stands tout à l'heure. Allez, on va se faire un petit résumé de cette course avant de retrouver Victor Méganc au micro et avoir les réactions sur le podium. Allez, on revoit ce départ avec un bon départ de Nicolas Prost surtout, hein, qui a pris le meilleur assez rapidement sur le Thaïlandais. On le voit ici hein, prendre la première place et puis Hassanapol Intrafouvazac va lui répondre en récupérant sa première place et ne plus la lâcher jusqu'au bout.
Et ici, le dernier dépassement signé Tassanapol Intrafuvasa qui récupère cette place pour ne plus la lâcher. Réalise là encore une très très belle course le Thaïlandais pour s'imposer en patron. Signé au passage le meilleur tour en piste. Il sera accompagné sur le podium de Nicolas Prost et de Loris Kiburs. Les voitures arrivent en pit lane pour les différentes réactions. Et notre pit reporter Victor Mégan qui est déjà à l'affût pour avoir les réactions des pilotes. Et ça débriefe du côté du pilote thaïlandais avec le Team Graph. Ouais, encore une fois très rapide, hein, Tassanapol. On a cru à un moment que Nicolas Prost allait pouvoir répondre aux Thaïlandais après prendre cette première place, mais il a été beaucoup plus rapide par la suite. Il a trouvé son rythme et il a enchaîné les meilleurs tours en piste, alors que la réaction ne va pas tarder avec le pilote thaïlandais qui est avec Victor Méganc. Il est presque avec moi, regardez, il est en train justement de retirer son casque et sa cagoule. Hop. Et puis on va lui demander un petit mot. Encore un solide week-end de la part du pilote thaïlandais. Tassanapol, strong weekend. To win, won a second podium. It's for you. Deuxième victoire, troisième podium. I think that was the best race of the weekend. So je pense que j'ai fait la meilleure course du week-end là. We had a lot of gap at the end, so super. Et il y avait un bel écart à la fin, donc je suis très content. Your pace was good. Tell us. Votre rythme a été très bon. The start staking. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? I had a bad start, so we dropped to P2. J'ai un mauvais départ, je suis parti deuxième. I managed to pass Prost, so yeah. Et après j'ai essayé de tout faire pour passer à Prost et je l'ai fait. Le Castellet or no? I don't think so. I'm not coming. Apparemment, il ne viendra pas au Castellet. Tassanapol, il a sûrement ses courses en Formule 4 qui l'attendent. Mais en tout cas, il a été brillant à Hockenheim et ici même du côté de Manicourt pour une 5e victoire en 6 courses. Rendez-vous compte, ça fait un beau ratio pour Tassanapol Intrafuvasa. Deuxième aujourd'hui sur cette 3e course. Vainqueur de la première course, on rappelle, Nicolas Prost, qui lui va garder le fauteuil de leader du championnat. Alors on va attendre que Nicolas Prost puisse être disponible avec Victor Méganc dans quelques instants pour la réaction du pilote du team CMR. Et puis ensuite on se quittera et on se retrouvera un petit peu plus tard à 17h50 pour la 3e et dernière course en GT Hyper Sprint. Là aussi il va se passer de belles choses. Puis il y aura une dernière course de vitesse aujourd'hui, c'est la Racing Cup 208. Et tout à l'heure, rendez-vous 19h20 pour la grille de départ en GT Endurance et le départ à 19h35. Allez, Nicolas Prost avec Victor Méganc. Nicolas, vous parliez un petit peu des positions, vous discutez un petit peu au niveau du championnat et le point comptable? Oui, on est un peu obligé, il reste plus qu'un meeting, donc voilà, c'est vrai, mais bon après, j'arrivais pas à le suivre honnêtement. Après sur le reste, sur les principaux concurrents du championnat, on a fait un très bon week-end puisqu'on a marqué 3 fois plus des points devant. Donc voilà, on est quand même content d'en avoir gagné une, mais malheureusement là, j'arrivais pas à suivre cet après-midi. Effectivement, on a l'impression que vous avez tout tenté. Au départ, vous avez pris un meilleur départ que Tassanapol. On a l'impression que lui, du coup, il a patiné. Vous avez su prendre le lead. À un moment, on a même pensé que vous alliez pouvoir aller chercher cette victoire. Vous avez vraiment tout tenté? Oui, enfin tout tenté, mais honnêtement, il était vraiment plus vite, j'arrivais pas à suivre. De toute façon, il a mis un gap, mais on a mis aussi un gros gap sur le 3e, 4e. Donc voilà, on n'avait pas un mauvais rythme, mais il était clairement au-dessus du lot. Donc voilà, mais en tout cas, on a quand même, après les problèmes de Hockenheim, on a bien rétabli la situation, donc je suis content. On a hâte de vous voir au Castellet. Merci Nicolas.
Merci Victor, et effectivement cette réaction de Nicolas Prost qui se satisfait, bien sûr, il se satisfait de ce week-end puisqu'il a signé 3 podiums dont une victoire, et il reprend des points sur ses concurrents au championnat. Donc voilà, que demander de mieux pour Nicolas Prost et le team CMR. Allez, on marque une pause, on se retrouve à 17h50 pour la 3e course Coupe Pièce Auto GT Hyper Sprint. À tout à l'heure.